Comment faire du stock en France en dropshipping? Aujourd'hui, quand vous faites le choix de créer une marque, vous devez mettre absolument l'expérience utilisateur au cœur de votre business. Et pour ça, il faut une bonne expérience client. Et le fait de faire du stock en France, ça va grandement améliorer l'expérience vu que vous aurez des délais de livraison beaucoup plus rapides et vous pourrez également personnaliser le packaging. Donc si vous souhaitez créer une marque avec une vision long terme et faire beaucoup d'argent, ça sera indispensable à un moment donné. Et en plus de ça, ça sera une manière supplémentaire d'écraser la concurrence. Salut à tous, c'est Nat, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, avant de commencer, mettez-moi un maximum de pouces bleus pour me soutenir dans tous les contenus que je vous crée en ce moment. N'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est ultra important. Vous voyez qu'en ce moment, on enchaîne un rythme de vidéos assez soutenu. Donc croyez-moi, vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos. Le meilleur moyen pour ça, c'est de vous abonner et de cliquer également sur la cloche de notification. C'est très important de le faire également, car si vous ne le faites pas, vous pouvez aussi louper des vidéos. Je ferai en fin de vidéo le tirage au sort du concours. Donc le concours que j'ai mis en place dans une précédente vidéo, où il y a une personne parmi vous qui va pouvoir remporter un accès à mon programme E-Com Master. D'ailleurs, en parlant d'E-Com Master, s'il y a des gens parmi vous qui sont chauds pour être accompagnés dans la création de leur marque en dropshipping, vous avez un lien en description vers E-Com Master. Il y a tous les détails. Voilà, si jamais après vous avez des questions, n'hésitez pas également à me contacter. Donc comme je l'ai dit dans cette vidéo, on va maintenant parler du stock en France. Je vais vous partager également des logisticiens, des entrepôts qui vont vous permettre de faire du stock en France. Je vais vous donner vraiment toutes les étapes à suivre. Vous allez voir qu'en réalité, c'est pas si compliqué que ça. Et je vous partagerai également les questions primordiales à poser à vos logisticiens, à vos partenaires, qui sont ultra importantes, sinon vous risquez de faire d'énormes erreurs. Selon moi, aujourd'hui, vous avez deux manières de faire du stock en France, deux stratégies différentes. Donc la première stratégie, ça va être la stratégie que je vais appeler safe, une stratégie plus sécurisée où on va y aller étape par étape. Donc ça veut simplement dire que vous n'allez pas forcément faire du stock dès le départ. Ce n'est pas du tout obligatoire. Peut-être qu'aujourd'hui, vous pensez que pour créer une marque, il faut absolument faire du stock en France, ou du moins dans le pays dans lequel vous vendez. C'est absolument faux. Vous pouvez très bien faire une marque en dropshipping. Ça, c'est vraiment la stratégie la plus safe. Vous commencez par tester votre produit en dropshipping. Ça peut être avec AliExpress ou avec un autre fournisseur, peu importe. Et seulement ensuite, quand vous commencez à faire des ventes, à voir qu'il y a un marché pour votre produit, là, vous pouvez passer à la vitesse supérieure en faisant du stock. Donc l'étape numéro 1, c'est de commencer à tester son produit, son marché, son offre avec du dropshipping. Dès que votre marché est validé, vous allez pouvoir passer en stock. Donc là, il y a deux manières de faire. Soit vous le faites directement avec des agents, donc vous pouvez le faire directement depuis la Chine. Ça sera meilleur en termes d'expérience client, vous aurez une livraison un peu plus rapide que le dropshipping classique et vous pourrez également personnaliser votre boîte, votre packaging. Ou alors vous pouvez également faire du stock directement en France. Donc partons du principe qu'on vend en France. Donc soit le stock, vous pouvez le faire chez vous directement, ça peut être une bonne solution également au départ. Donc l'idée c'était de faire du stock avec un agent ou même fonctionner en dropshipping et de prendre un tout petit stock chez soi, entre 10 et 20 pièces du produit, et de proposer par exemple une livraison en 48 heures sur votre site. Et quand la personne prend cette option de livraison rapide, vous expédiez directement depuis chez vous. Donc ça marche très très bien quand vous avez des petits produits, des petits colis, donc des produits pas trop lourds non plus, ça va pas vous coûter excessivement cher. Et ensuite, ce que vous pouvez faire également quand vous allez valider votre marché, c'est de stocker ensuite en France via un entrepôt. Donc ça, c'est la méthode safe. Ensuite, il y a une deuxième méthode qui est une méthode un peu plus risquée, mais qui permet vraiment de mettre l'expérience client au centre dès le départ, c'est de commencer tout de suite en faisant du stock. Donc pareil, soit vous prenez une petite quantité chez vous dès le départ, soit vous commencez directement avec un entrepôt. Là, en général, il y aura un minimum de commandes à apporter à l'entrepôt, mais en moyenne, les plus petits que j'ai vus, ça commence à une trentaine de commandes. Donc vous pouvez décider d'apporter une trentaine de produits ou une cinquantaine ou une centaine de produits, de le stocker directement en France et de commencer à vendre directement avec votre stock. C'est une méthode qui est un peu plus risquée parce que ça vous demande de mettre de l'argent déjà dès le départ sans avoir forcément validé le marché. Et ça va vous prendre également un peu plus de temps parce qu'il y a toute cette partie logistique à valider. Il faudra trouver un fournisseur, passer la commande, attendre que le fournisseur depuis l'Asie vous envoie le stock en France, ensuite voir avec l'entrepôt en France pour mettre en place toutes les démarches, etc. pour ensuite lancer votre produit. Mais c'est quand même une solution que je vous partage parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont intéressées par faire ça directement. Et sur certains produits, en fait, vous n'avez pas le choix puisqu'il y a des produits qui ne sont tout simplement pas disponibles en dropshipping ou alors qui sont beaucoup trop chers à la livraison. Donc le fait de commander un stock, en fait, c'est ça aussi l'avantage quand vous faites ça dès le départ, c'est que vous allez profiter d'un prix du produit qui sera plus faible, donc d'une plus haute marge dès le départ. Mais en contrepartie, il faudra avancer de l'argent et prendre un peu plus de temps. Ok, maintenant on va parler des moyens de stocker en France. Alors, il y a un truc tout bête déjà que vous pouvez faire, alors c'est pas vraiment du stockage en France, mais il y a certains fournisseurs sur AliExpress qui ont du stock en France ou en Europe. Ça peut être en Espagne, ça peut être en Italie, ça peut être en Pologne aussi ou en Allemagne. Donc pour le faire, c'est extrêmement simple, vous vous rendez sur AliExpress, vous allez
faire votre recherche produit. Et quand vous êtes sur un produit, des fois, ça propose la livraison dans différents pays. Au fait de la recherche sur AliExpress, vous avez également un filtre que vous pouvez mettre où vous pouvez choisir expédition depuis la France par exemple, ou depuis l'Espagne, etc. Ça vous permet de pouvoir faire du dropshipping directement depuis l'Europe. Sur certains produits, c'est ultra intéressant. Et ensuite, le deuxième moyen, ça va être de stocker directement dans des entrepôts. Donc, je vais vous donner une liste des principaux entrepôts en France, on va dire les plus gros, les plus intéressants par rapport à leurs tarifs, etc. J'ai fait ce travail de recherche pour vous. Mais déjà, avant ça, il faut se poser quelques questions. La première question à se poser, c'est est-ce que les tarifs sont clairs? Vous devez connaître absolument à l'avance tous les tarifs. Combien ça va vous coûter pour le stockage? Combien ça va vous coûter pour l'envoi vers l'entrepôt? Quel va être ensuite le coût d'expédition, le coût de livraison? Combien va coûter un packaging personnalisé, le fait de mettre un flyers dans la boîte, etc., etc. Tous les coûts doivent être ultra clairs pour que vous puissiez calculer votre marge dès le départ. Ensuite, deuxième élément, tu dois avoir obligatoirement un système de suivi avec un code barre. C'est ultra important parce que si ton logisticien ne met pas de code barre, en fait, tu n'auras pas de suivi possible et même pour le tracking de la sortie des stocks, plus l'entrée, etc., c'est ingérable. En général, ils le proposent tous, mais il y en a encore certains qui ne le proposent pas. Donc ça, il faut faire très attention, c'est obligatoire. Ensuite, tu dois vérifier qu'il y ait une automatisation possible avec Shopify, notamment pour le suivi des commandes. Donc le fait que tu aies une commande sur ta boutique Shopify, ça doit être automatiquement transmis à ton entrepôt. Parce que si tu dois commencer à faire ce travail de manière manuelle, c'est juste pas possible, ça va te prendre beaucoup trop de temps. En général, la plupart proposent soit des applications, donc reliées directement à Shopify, soit des applications externes que tu connectes à ta boutique, ou des applications directement au cœur de Shopify. Ensuite, quatrième élément, tu dois avoir des process très clairs. Donc ça, c'est juste de la communication avec l'entrepôt. Tu dois connaître exactement comment ça se passe, comment tu dois envoyer les produits, sous quelle forme, sous forme de palettes, dans des cartons, dans des boîtes, etc. Comment ça se passe une fois qu'ils réceptionnent les produits, qu'est-ce qu'ils font sur tes produits, comment se passe le reconditionnement, donc si tu as ton propre packaging, comment ils mettent ça en place, combien de temps ça prend. Ensuite, comment se passe l'expédition, une fois que tu as une commande, il y a combien de temps au moment où elle est expédiée, etc. Tout doit être très clair avant de commencer. Un autre élément, donc ça c'est lié avec la liaison avec Shopify, c'est que tu dois avoir un suivi possible via le stock que tu as. Donc en général, les applications que ces entrepôts, ces logisticiens vont te proposer permettent de faire ça. Donc c'est-à-dire que tu auras un suivi en temps réel de ton stock, combien de pièces tu as en stock par variante, etc. C'est ultra important pour que tu puisses anticiper lorsque tu vas devoir repasser à nouveau du stock. Et dernier élément qui est en général respecté, mais encore une fois, j'ai vu certains entrepôts ne pas le respecter, c'est la règle du FIFO, F-I-F-O. Ce qui veut dire first in, first out. Ça veut simplement dire que ce sont les premières commandes que tu vas recevoir qui sont expédiées en priorité. Il y a certains entrepôts qui fonctionnent à l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont prendre la dernière commande qu'ils ont reçue et l'expédier d'abord. Ce qui fait que les anciennes commandes vont être expédiées seulement dans un second temps. Ça, c'est pas possible. Donc voilà les différents éléments clés. Pour vous guider également là-dessus par rapport à la communication avec les entrepôts, je vous ai mis ici quelques questions. La première question, ça va être comment se passe l'envoi vers l'entrepôt. Donc ça, il faudra poser la question sous forme de carton, palette, comment on envoie, est-ce qu'on envoie directement depuis le fournisseur, depuis chez nous, etc. Comment ça se passe? Quelles sont les conditions de stockage? Donc le coût de stockage, parce qu'en général, vous allez payer un coût de stockage. Donc c'est pour ça qu'il ne faudra pas non plus avoir trop de pièces en stock dès le départ, sinon vous allez payer un coût, surtout si vous n'arrivez pas à les vendre. Est-ce que c'est possible de faire son propre packaging, de mettre des flyers, de personnaliser la boîte, etc. Comment ça se passe au niveau des retours? Quand il y a un retour client, est-ce qu'il doit le renvoyer chez moi ou directement à l'entrepôt? Est-ce qu'il y a un coût pour ça, pour gérer le retour, pour remettre le produit s'il est en bon état dans le stock, etc. Comment ça se passe à ce niveau-là? Et enfin également, n'oubliez pas de poser la question comment se passe la facturation. Donc là, ça va dépendre encore une fois du partenaire logistique, mais il y a certains partenaires qui proposent un abonnement mensuel. Il y en a d'autres pour qui c'est gratuit, mais c'est un peu plus cher au niveau du coût de stockage, etc. Donc là, c'est à vous de comparer les différents tarifs. Donc maintenant, je vais vous donner une liste d'entrepôts, c'est les principaux sur lesquels je me suis vraiment renseigné, donc qui respectent un peu tous les critères qu'on a vus juste avant. Après, les tarifs vont varier. Il y a certains entrepôts qui vont avoir également un minimum de stock à faire rentrer. Donc là, après, le mieux, c'est vraiment de les contacter directement. Vous irez sur leur site, il y a souvent soit un formulaire, soit une adresse mail, soit un numéro de téléphone. Donc contactez-les directement, c'est le meilleur moyen. Comme ça, vous aurez tous les détails. Donc pour vous citer une liste non exhaustive, on a GetBird, Big Blue, Cubine, Futurelog, Hive, SoEasyLog. Ils sont, on va dire, les principaux, même les plus gros en France. Il y a beaucoup de marques françaises qui passent par eux, donc il y a de la qualité. Après, encore une fois, contactez-les, communiquez avec eux pour savoir si ça correspond également à vos besoins. Et après, si vous souhaitez en chercher d'autres, vous tapez entrepôt logistique ou entrepôt en France, vous allez en trouver plein. Après, l'idée, c'est de vous faire une liste, de tous les contacter et de voir celui qui vous correspond le mieux. Écoutez, on arrive maintenant au terme de cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'ai une question à vous poser, vous pourrez y répondre dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà fait du stock en France ou est-ce que vous envisagez de le faire? J'aimerais bien savoir s'il y a déjà des personnes qui ont déjà fait cette expérience de stocker en France et de savoir aussi comment ça s'est passé pour vous. Maintenant, avant de finaliser cette vidéo, on va passer au tirage au sort pour le concours, pour voir qui a remporté un accès à Ecom Master. On se retrouve maintenant sur mon écran, donc le concours avait lieu dans cette vidéo, résultat de ma marque en dropshipping. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite vivement à aller la voir. On a eu un total de 125 commentaires.
Donc il y a eu énormément de personnes qui ont commenté. Forcément, j'avais demandé pour participer au concours. Donc je vais prendre le lien de la vidéo et on va se rendre ici sur ce site qui va nous permettre de faire le tirage. Hop, je mets le lien de la vidéo ici, on fait début. Donc là, ça a bien récupéré tous les commentaires. On va faire paramètres ici, un seul gagnant, on va mettre un suppléant au cas où le gagnant ne se manifeste pas. Et on fait confirmer. Là, on va appuyer sur le bouton début. Et donc c'est Julio Abressé, je ne sais pas comment on prononce ton nom, qui a remporté l'accès à Ecom Master. Donc son commentaire, je ne me suis pas encore lancé à cause du manque de budget, par conséquent pas de bonne formation, j'espère être tiré. Bah écoute, félicitations à toi, là tu vas pouvoir vraiment te former avec tout ce dont tu as besoin pour lancer ta marque en dropshipping, donc ça c'est top. Et en plus tu as un manque de budget, ça tombe bien parce que dans Ecom Master il y a un module complet sur comment commencer à faire tes premières ventes sans dépenser un seul euro, avec du trafic gratuit. Donc c'est simple, Julio, ce que tu fais c'est que tu me mets un commentaire en dessous de cette vidéo avec un moyen de te contacter, donc ton adresse email. Comme ça moi je te contacte direct juste après et je t'enverrai directement les accès à Ecom Master. Si jamais Julio ne se manifeste pas dans les 3 jours, ça sera Alexandre Amance qui aura gagné. Donc Alexandre Amance, je t'invite aussi à mettre ton adresse mail dans les commentaires. Comme ça, si jamais Julio ne se manifeste pas, c'est toi qui remportera l'accès à Ecom Master. Dernière chose, les petits malins qui vont créer des comptes avec les mêmes noms que vous voyez là, ça ne marche pas. Simplement parce que je vais voir le compte directement en fait, de la personne et je vais voir sa chaîne YouTube. Et sur la chaîne YouTube, il y a la date de création du compte. Donc je verrai les gens qui créent des nouveaux comptes pour essayer de me gruger à ce niveau-là. Donc désolé, ça marche pas. Écoutez, on arrive maintenant au terme de cette vidéo. Encore une fois, si vous l'avez apprécié, bombardez-moi la barre de like. Et également, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!